Bienvenue dans cette vidéo qui traite d'une question d'art et de culture. Le sujet du jour. Mona Lisa, le plus célèbre des portraits de Léonard de Vinci. Mona Lisa est-elle une déesse? Mona Lisa renvoie au soleil des Égyptiens par l'anagramme de son titre, Madame ou Mona en italien qui donne Amon, le dieu des Égyptiens. L'anagramme de Mona Lisa, c'est aussi Anima Sol, ou encore à Il Monas. Ce dernier terme monas renvoie à monade, l'unité absolue et parfaite comme le souhaitait certainement Léonard de Vinci, grand maître de la Renaissance, des sciences et des arts. Je suis ce qui est, ce qui fut, ce qui sera, personne n'a soulevé le voile qui me couvre. Quand on analyse la partie gauche et la partie droite du tableau, il y a des différences notables. Si on commence par la partie droite pour reprendre le sens de l'écriture spéculaire utilisée par Léonard de Vinci, le portrait apparaît plus jeune avec des rochers en arrière-plan à arêtes vives, tout comme l'eau qui semble s'écouler facilement sous un pont. Mona Lisa, elle-même y apparaît plus jeune, souriante, bien peignée et mains ouvertes, alors que la partie gauche montre des rochers plus érodés et une eau stagnante qui ne s'écoule pas dans le lit de la rivière. Le visage du modèle est moins joufflu, il semble voilé et sa main est fermée. L'effet miroir de l'écriture spéculaire a été reprise par François Ier qui a accueilli Léonard de Vinci à la fin de sa vie en 1515 et qui a acquis le portrait de Mona Lisa. À gauche, toujours au niveau du lit de la rivière sous un autre angle, c'est-à-dire en tournant le tableau à 90 degrés. On devine une reine-mère assise trônant dans une grotte face à un animal qui pourrait être un lion. À propos de Isis et de son fils Horus. Un autre clin d'œil apparaît avec le fait que Mona Lisa a son œil gauche au centre de la composition du visage, et c'est précisément l'œil gauche qui représente la force féminine. D'après la mythologie, c'est cet œil gauche qu'il perdra contre Celte, l'incarnation du mal. 5 morceaux sur 6 furent retrouvés dans le Nil et finalement reconstitués. Cet œil prendra la symbolique du bien contre le mal. Finalement d'Horus à François Ier, on retrouve au centre de cette composition le célèbre œil qui voit tout au sommet de la pyramide. On dit aussi que l'œil gauche est le passé, l'œil droit, l'avenir et celui du centre le troisième œil ou le présent, ce qui donne une dimension intemporelle à ce visage. Certains y ont vu un autre symbole de la religion égyptienne, Thoth, celui qui a reconstitué l'œil d'Horus à partir des 5 morceaux retrouvés, messager des dieux égyptiens, patron des scribes et inspirateur de toute science. Alors, déesse égyptienne ou romaine? Sous un autre angle à 180 degrés cette fois, à partir du visage symétrique de Mona Lisa, obtenu par un effet miroir et par superposition, on peut y découvrir une des représentations de Thoth, sous la forme d'un babouin. Et pour conclure, est-ce que Léonard de Vinci dans son portrait de Madame Lisa a tenté d'élever notre âme vers le soleil? Et pour cela, il faut un œil perçant comme Horus, pour en soulever le voile.